Regardez. Regardez, pied gauche là. On dirait les pieds fer là. C'est-à-dire le gars, il a un pied qui a sauté et puis ils ont mis fer à la place du pied. Les gens qui marchent, les fer là. Vous voyez, les deux pieds sont minces. Maintenant, on va remonter. Voilà, du côté de l'épaule. Regardez son bras. Regardez le bras. Attendez, j'ai enlevé ça là même. Parce que il a retiré ça là. Alors, chers frères, chers camarades, tapotez, allons-y à 10 000. On va faire un petit truc chap. Avant de parler de Draminou, je vais vous parler de quelque chose d'abord. La famille, c'est devant vous ici, je vous ai parlé de ce vieux-là. Ce vieux-là. Quand j'ai dit ici que le vieux-là, lorsqu'il est sorti pour faire son discours, j'ai dit qu'ils allaient le traquer pour l'envoyer à la Maca. Les gens ont commencé à discuter. Certains m'ont pris pour un fou. J'ai dit le vieux là, qui parle là, quand il va finir de faire son show là, ils vont le traquer, ils vont l'arrêter, ils vont l'envoyer à la Maca. Ça n'a même pas duré. Quand il a fini de faire sa vidéo là, je pense que son téléphone là, il a mis comment on appelle ça déjà là, VPN. Il a mis VPN sur son téléphone. Donc, on ne pouvait pas le localiser. Quand il a fini de faire sa vidéo là, sur le site, cette vidéo là, je vais mettre un peu. Le vrai. Alors ici, je m'adresse au président Alassane Ouattara. Je suis là quand tu étais encore Premier ministre. Alors là, Houphouët Boigny t'a laissé un pays. Voici ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Ici, ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Houphouët Boigny. Ici, ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce que tu dis? Houphouët Boigny. Quand il a fini de faire la vidéo là, ils ont commencé à le traquer. Son téléphone, il a mis VPN. Donc, on ne pouvait pas le localiser. Alors, qu'est-ce que les gars ont fait? Ils l'ont appelé. C'est-à-dire, ils ont utilisé des appels téléphoniques pour essayer de trouver là où l'appel va borner pour aller l'attraper. Donc, ils ont essayé de l'appeler. Dès qu'on appelle, ils voient le numéro, ils ne connaissent pas. Si moi, je parle, les gens vont dire non, soldat, tu dis quoi? Lui-même, il va expliquer. On va écouter et puis après, on va aller en profondeur. Chers frères, c'est parti. Bonsoir, messieurs et dames, mes chers frères, ivoiriens, ivoiriennes, jeunesse de Côte d'Ivoire. Je pense que après notre sortie du campement de Koumassi, les gens se sont posés beaucoup de questions et ils ont tenté quelque chose. Alors, je voudrais dire tout simplement, je ne vais pas durer ici, je voudrais dire tout simplement à celui qui a cherché à me tracer, ce groupe qui a cherché à me tracer, puisque nous avons fait l'intervention le 12, là-bas, j'ai fait la vidéo le 12, et puis le samedi 13, la nuit très tard, ils m'ont appelé 3 fois, et en même temps, ils coupaient quand je le faisais. Je vais vous dire, ne cherchez pas à tracer Nangoné Bidoua Augustin. Le président lui-même connaît Nangoné Bidoua Augustin. Le ministre de l'Intérieur connaît Nangoné Bidoua Augustin, le général. Le général Bakondo connaît Nangoné Bidoua Augustin. Je dis, il connaît. Si tu es ministre de l'Intérieur, tu dois savoir qui est qui dans les partis politiques. Alors, je suis un leader. Quand je vous ai dit, on transforme le faux en vrai, c'est une réalité. Et le vrai en faux, c'est une réalité. Je vais... La famille, tapotez le live. Tapotez pour que l'information puisse arriver loin. S'il vous plaît, tapotez. Mettez assez de cœur. Dire tout simplement au président de la République, Alassane Ouattara, je répète. Alors, le campement de Koumassi, tu dois construire, tu dois reconstruire. On ne doit pas lui trouver de site. Ne confondez pas, je dis aux Ivoiriens de ne pas confondre les déguerpis des coins à risque et le campement de Koumassi. Ça fait deux choses différentes. Il y a des coins à risque qui est déguerpi par le district d'Abidjan et il y a le campement de Koumassi qui est vraiment un vol officiel où on a détruit l'avenir de ceux qui habitaient, alors que le président toi-même, tu avais promis, à ton premier mandat, tu vas construire, tu vas faire une cité transformée en cité. Il est temps que tu transformes en cité. Pour essayer, pour voir et dire aux Ivoiriens que ce qu'on a fait là, c'est pas toi.
Si tu n'as pas transformé ça en cité, tu n'as pas construit en cité, monsieur le président, c'est que tu es derrière. Ils ont peur, ils croient que c'est quoi? C'est une vérité. Parce que là, c'est pas un coin à risque. Je suis allé, c'est pas un coin à risque. Tu as promis construire. Je dis par exemple, quand les gens disent souvent je tutoie. Oui, c'est parce que nous sommes devant le tribunal. Ici, tu es mon frère, tu es mon aîné. Je peux dire son excellence quand je me mets dans le cadre. Donc, et le vieux explique ce qui s'est passé. Il explique ce qui s'est passé parce qu'il a dénoncé. Il a dit que le coin là, Koumassi Campement, n'est pas un coin à risque. C'est-à-dire, avant de déguerpir les gens, avant de casser les maisons, de les déplacer, c'est-à-dire, il faut faire un examen des lieux pour voir si le lieu est un lieu à risque pour pouvoir dégager les gens ou bien déplacer les gens. Donc, quand ils sont allés faire les analyses, vérifier tout, et ils ont constaté que le coin Koumassi Campement n'est pas un coin à risque. Donc, eux, ils ne comprennent pas pourquoi le coin a été déguerpi. Attendez que la restriction quitte pour que je puisse relancer la vidéo. Parce que là, il y a une restriction puisque les gens ne tapotent pas. Ils ont signalé la vidéo. Donc, il explique. Mais il faut comprendre une chose. Il y a aussi la peur en lui. Le jeu parle, mais en réalité, il a un peu peur quand même. Parce que là, quand il a vu les appels, il a commencé à paniquer. Puisque les gens n'arrivent pas à le localiser, ils ont utilisé des appels. Ok. Contestation approuvée. Mais si c'est approuvé, normalement, ça devrait quitter. Ok, c'est quitté. Donc, on va continuer à écouter un peu. Et puis après, je ne vais pas mettre la vidéo, mais on va écouter un peu. Et puis après, on va continuer. Donc, les gars, tapotez parce qu'ils ont commencé à signaler la vidéo. Je suis allé, c'est pas un coin à risque. Tu as promis construire. Je dis par exemple, quand les gens disent souvent je tutoie. Oui, c'est parce que nous sommes devant le tribunal. Ici, tu es mon frère, tu es mon aîné. Je peux dire son excellence quand je me mets dans le cadre de la République. Mais quand je me mets dans le cadre de la justice, je ne peux pas dire. Parce que voici ça. C'est Nangoné Bidoua Augustin, dont le sigle a été utilisé et qui est détruit, dont le parti est détruit au même type que le campement hôtel et le campement de Koumassi. Voici là. Mais voici ici. Est-ce qu'on parle de ce procès en Côte d'Ivoire, dont les juges, le procureur de première instance ne dit pas vrai. Il fait du faux, il transforme le faux en vrai. Alors, monsieur le président, si vous voulez, maintenant je vous mets dans le cadre de son excellence, monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, tu es le président de tous les Ivoiriens. Comme vous êtes le président de tous les Ivoiriens, ce désastre-là, vous deviez réparer. Connais le vice-premier ministre, je t'interpelle. Le premier ministre, je vous interpelle. Personne, je suis le seul qu'on ne peut pas arrêter ici en Côte d'Ivoire. C'est lui qui poursuit le pouvoir, le président de la République et le chef rebelle qui a été premier ministre. On va m'arrêter pour quelle raison? Quand mes frères, de la manière je souffre, et ils sont en train de souffrir de cette manière. Alors, le campement que vous avez déguerpi, vous ne deviez pas, je ne vais pas vous laisser vendre. Ou bien vous voulez les déguerpir, acheter, ça va vous revenir et puis exploiter, ou bien vous leur donnez. Je viens vous dire, tous ceux qui veulent me tracer, je suis le secrétaire général, leader fondateur du MPCI légal, un conseiller spécial porte-parole de la chefferie traditionnelle de Niangon Atié résidentielle, et je suis reconnu comme tel ici dans la commune de Yopougon. Ne cherchez pas à me tracer. Je veux la vérité. Je veux que vous réhabilitez les gens. Je veux que vous reconstruisez. C'est ça qui est la vérité. Ce qui est sûr, si c'est dans un pays développé, le gouvernement doit démissionner. Et ils doivent démissionner. Parce que l'acte qu'ils ont posé est très grave. Je répète. Ce n'est pas Nangoné qu'on peut tracer. Alors, monsieur le président, il faut reconstruire Koumassi Campement. Parce que tu avais promis. Tu dis à ton premier mandat, tu vas le faire. Et maintenant, les gens t'ont trompé. Ils ont fait du faux.
il transforme le faux en vrai. Alors aujourd'hui, il faut transformer le vrai.